Prions que le Saint-Esprit nous inspire tous à l'écoute de la parole de Dieu. Seigneur, nous reconnaissons que nous sommes pauvres quant à l'Esprit et nous te demandons maintenant ton Saint-Esprit pour que tu nous donnes non seulement de comprendre ta parole, mais de la recevoir et de la vivre. Merci de nous accompagner dans cette lecture, dans cette réflexion, pour que, Seigneur, tu nous transformes, tu nous conduises plus loin. Amen. Alors, en fait, cette prédication est la deuxième partie d'une prédication en 3 que j'ai commencé. Donc, je crois qu'il y a 3 dimanches ou 4 sur les béatitudes, ce qu'on appelle les béatitudes. Et là, nous allons lire un peu celle du milieu. Voilà. Donc, on est dans Matthieu, chapitre 5, discours inaugural de Jésus qui s'assied en haut de la montagne, qui se présente comme Moïse. Il est le nouveau Moïse, mais qui explique la loi dans son vrai sens, dans sa vraie portée, en contestant par moments la manière dont certains religieux l'interprètent mal. Et voilà. Alors on va lire ces béatitudes. C'est une traduction que j'ai un peu adaptée, qui est un peu plus littérale que d'habitude. Bienheureux ceux qui sont en deuil, parce qu'ils seront consolés. Bienheureux les dociles, parce qu'ils hériteront la terre. Bienheureux ceux qui ont faim et qui ont soif de la justice, parce qu'ils seront rassasiés. Et bienheureux les miséricordieux, parce qu'ils seront l'objet de miséricorde. Donc auparavant, la dernière fois, j'ai pris pas mal de temps pour expliquer qu'il ne s'agit pas ici d'une promesse de bonheur, de bien-être que Jésus nous adresse. Ce n'est pas ce sentiment de bien-être qu'il faut lire derrière le terme « heureux ». C'est pourquoi j'ai utilisé le terme « bienheureux » qui va un peu mieux. En anglais, on traduit par « béni »,« blessed », qui est beaucoup plus parlant, même si c'est une traduction un peu approximative. Qu'est-ce que ça veut dire, bienheureux ? Ça veut dire être dans une situation qui a la faveur de Dieu, être dans une position, une attitude, un comportement qui correspond à la volonté de Dieu. Ça traverse toute la Bible, on trouve des bienheureux à bien des endroits, et il ne s'agit pas de bien-être intérieur. Parce que comment est-ce qu'on peut être bienheureux ceux qui sont en deuil ou qui pleurent ? C'est la joie. Joyeux ceux qui sont tristes, vous voyez. Si vous dites ça à quelqu'un, vous lui explosez le cerveau parce que c'est deux choses totalement opposées. Jésus nous interpelle avec ce discours inaugural, Matthieu 5 et 7, c'est le sermon sur la montagne, c'est là où il engage tout le début de son enseignement. Et il nous interpelle sur nos orientations, sur nos priorités, sur le sens de nos activités. Et il nous enseigne comment intégrer les principes du royaume des cieux, comment entretenir une vraie communion avec Dieu et des relations justes avec notre prochain. Nous avons abordé la dernière fois la première béatitude. Heureux ceux qui sont pauvres quant à l'esprit. On peut dire heureux ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle. Et donc, on s'est exhorté ensemble à toujours venir devant Dieu en reconnaissant que nous avons besoin d'être remplis de l'Esprit, tout simplement, que nous ne nous suffisons pas à nous-mêmes, que nous avons toujours une situation de pauvreté devant Dieu qui nous force à demander au Seigneur de nous enrichir par son Esprit. Voilà, nous ne sommes jamais pleins de nous-mêmes en disant « je suis riche, je n'ai besoin de rien ». Non, nous sommes dans cette attitude de pauvreté spirituelle. Et on va continuer maintenant avec ces béatitudes. Ici, elles sont assez particulières. Ce qu'il faut faire attention, ce qu'il faut bien souligner ici, c'est qu'il y a des promesses qui sont attachées à ces béatitudes. Alors, quand il est question de deuil, de tristesse, de faim et de soif,
quand on dit heureux ou bienheureux ceux qui sont dans ces états-là, ce n'est pas pour nous enfermer dans un fatalisme, une sorte d'accablement, mais parce que cela doit nous pousser vers une espérance, nous dire que dans la situation de manque que nous pouvons ressentir, dans la situation de douleur que nous pouvons ressentir dans la vie, eh bien, Dieu y répond, Dieu amène une réponse et un soulagement. Jésus vient nous libérer autant du fatalisme que de l'orgueil, autant de nos illusions d'indépendance et de puissance que du désespoir. En quelque sorte, il nous appelle à devenir ses disciples, les fils du royaume. Alors on va regarder ces 4 béatitudes ensemble, voir ce qu'elles nous disent, ce qu'elles veulent vraiment dire, parce que parfois on peut se poser des questions. Premier, bienheureux ceux qui sont dans le deuil, parce que eux, ils seront consolés. Alors, avant de voir le sens profond de cette béatitude, il y a 2 détails qu'on retrouve souvent et qui doivent nous parler. D'abord, chaque promesse commence par un « parce que eux » ou « parce que à eux », et c'est ce que j'ai essayé de mettre dans cette traduction. Et Jésus, en quelque sorte, accentue notre responsabilité par rapport à ce qu'il dit. Quand il dit « bienheureux ceux », il nous dit « c'est à eux que la promesse sera accomplie ». Donc ça veut dire, si toi, à qui je parle, entre dans cette exigence-là, entre dans ce projet-là, si tu veux connaître la promesse. La promesse n'est pas pour tous, mais pour ceux qui entrent dans ce qu'il propose. La question que le Seigneur nous pose, c'est est-ce que tu fais partie de ces bienheureux ou est-ce que tu fais partie de ceux qui n'en sont pas? Donc il y a toujours une exhortation à nous engager, on pourrait dire un appel à la conversion, tout simplement, à changer d'état d'esprit. Vous savez que la conversion, dans la Bible, c'est pas changer de religion, hein, ça c'est dans le langage courant. Hein. Je me suis converti, je sais pas, du catholicisme à l'islam, c'est pas ça. Se convertir dans la Bible, c'est changer d'attitude, littéralement même changer de manière de penser, décider de suivre Dieu. Deuxièmement, il est souvent question d'une promesse au passif. Ici, ils seront consolés, un peu plus loin, ils seront rassasiés. Alors, je l'ai déjà dit dans la première prédication, mais c'est une tournure fréquente dans la Bible qui sous-entend que c'est Dieu qui va opérer la bénédiction. Ils seront consolés par Dieu. C'est ce qu'on appelle un passif divin. Un passif divin, on parle au passif, on ne dit pas qui est l'agent de la bénédiction, mais au fond, c'est sous-entendu. Alors il y a un petit tic chez les chrétiens depuis une dizaine d'années, à peu près même plus. Avant, on disait, et on aimait bien le dire, que Jésus te bénisse, que Dieu te bénisse. On aimait bien, personnellement j'aime bien quand on a Jésus et Dieu dans la bouche, aussi quand on souhaite une bénédiction. Mais maintenant, on dit « sois béni ». Soyez bénis. Alors au début, j'étais un peu interloqué, ça vient des États-Unis, les chrétiens aiment bien parler comme les Américains, et voilà. Et puis au début, j'ai dit, oh zut, on oublie de mettre Dieu dans le coup, sois béni, etc. Mais au fond, bibliquement, ça tient la route. Quand je dis sois béni, dans ma tête, c'est par Dieu. Donc vous pouvez joyeusement vous dire les uns aux autres, vous serez en plus à la mode pour une fois, sois béni, soyez bénis, c'est Dieu qui va te bénir. Et ne dites pas aux gens, je te bénis, ça ne veut rien dire. Vous n'êtes pas des curés, moi non plus, vous n'avez pas le pouvoir de bénir, mais vous pouvez souhaiter la bénédiction de Dieu sur les personnes que vous rencontrez. Les promesses aussi, quand on comprend qu'ils seront consolés, c'est par Dieu, par exemple, ça montre que ces promesses ne sont pas des choses mécaniques. Ce ne sont pas des machines qui se réalisent quand on presse un bouton.
Il y a beaucoup de gens qui sont influencés par une pensée liée à la magie, qui croient qu'il suffit de dire les bonnes paroles, qu'il suffit de proclamer les promesses un peu mécaniquement, et plac, j'ai tiré le bras du one-arm bandit, comme on dit, au casino, et j'ai 3 sets qui vont s'aligner, et je vais gagner 2 millions comme ça, ou je vais mettre la pièce dans la machine, et je vais pouvoir tirer la petite boîte avec la sucrerie. C'est pas comme ça que les promesses marchent, parce que les promesses, elles marchent seulement et purement en lien avec la communion qu'on a avec Dieu. Donc vous pouvez faire toutes sortes d'exercices de prière et de proclamation dans votre vie. Si vous croyez que c'est l'exercice de la proclamation, la qualité des mots que vous utilisez qui vont déclencher les choses et que vous ne comprenez pas que c'est dans une relation de cœur avec Dieu qu'on s'attend aux promesses et que c'est Dieu qui, dans sa grâce, les dispense, vous allez entrer dans une mauvaise compréhension où Dieu serait une machine à promesses. Mais il est le Seigneur avec qui nous faisons alliance et il n'est pas une machine. Alors venons maintenant à cette deuxième béatitude. Ceux qui sont en deuil, c'est traduit souvent ceux qui pleurent, c'est pas seulement avoir du chagrin, comme le laisserait cette traduction ceux qui pleurent le dire. C'est pas que c'est faux de dire ceux qui pleurent, mais c'est qu'une partie du tableau. Jésus fait référence dans un parfait accord avec l'Ancien Testament, en particulier les prophètes. Il fait référence aux croyants qui souffrent parce qu'il est fidèle envers Dieu. Le terme hébreu utilisé qu'on trouve dans l'Ancien Testament, c'est ani. Ani, ça désigne à la fois, non, c'est pas Annie Cordy, vous en faites rien à voir. Ani, ça désigne à la fois la personne qui est pauvre, qui est socialement marginalisée et qui est fidèle. En fait, parce qu'elle est fidèle à Dieu, dans un environnement hostile, elle est en situation de souffrance. Et donc ici, Jésus n'est pas un marchand de rêves, il parle de ceux qui sont en deuil comme étant, je dirais, un exemple de ce qu'est un disciple. Le disciple est celui qui est un ani. On verra dans la prochaine béatitude, il en parle aussi. Et si on regarde la propre vie de Jésus, c'est un exemple de souffrance. Et si nous décidons de suivre Jésus, nous allons aussi connaître des temps difficiles, peut-être moins difficiles que lui quand même, mais dans un monde qui nous entoure, qui demeure en bien des aspects, malgré de très belles réalités. Il ne faut pas être manichéen, il y a des choses formidables dans le monde qui nous entoure, mais globalement, le monde voit aussi, a des aspects très menaçants. Jésus a dit que le disciple n'est pas plus grand que son maître et que si le monde a détesté Jésus, il ne faut pas s'attendre que, suivant Jésus, on se ferait applaudir, admirer, célébrer par tous. Et veillons à ne pas rêver d'être dans un monde totalement accueillant. Nous ne serions plus un peuple prophétique dans ce monde. Donc ceux qui sont en deuil, c'est ceux qui souffrent d'une peine essentiellement intérieure. Celui qui est fidèle à Dieu suit forcément un chemin de deuil. Le deuil envers un monde qui n'accueille pas la vérité de l'Évangile, le deuil d'une vie personnelle qui n'offre pas tout ce qu'on aurait aimé. Je pense plus on avance en âge, plus on se dit, bon, entre ce que je rêvais à 20 ans et ce que je vis à 60 ou 50 ou 40 ou à 70, il y a comme un décalage et je n'ai pas l'impression que le décalage va évoluer vers le meilleur par rapport à tous mes rêves. Et puis un deuil envers soi-même, tout simplement, parce qu'on n'atteint pas tous les buts désirés, parce qu'on est lent à bouger, parce que si on s'examine, on trouve qu'on a beaucoup de travail à faire. J'ai lu une petite parole de Charles Spurgeon l'autre jour, j'ai une petite appli, tous les jours, une petite pensée de Spurgeon, plus des études bibliques, et il disait, finalement, c'est quand on est réduit à une pleine conscience qu'on est irrécupérable, c'est là qu'on prie le mieux Dieu. Quand on réalise qu'on n'a plus rien en soi pour s'en sortir, c'est encore là qu'on prie le Seigneur. C'est une sorte de deuil sur soi-même finalement. Si j'ai compris que je ne peux pas tirer de moi-même les ressources pour changer ma vie ou pour que les choses changent, il n'y a plus que le Seigneur. Et puis je pense que le Seigneur nous met parfois
nous coince un tout petit peu dans des retranchements pour que nous considérions le Seigneur. Voilà. Ouais, écoute, j'ai plus rien, j'ai plus d'énergie, j'ai plus les ressources, je suis impuissant face à moi-même, face au monde, face à la situation. Viens à mon secours. Ouais. Et le deuil, vous savez, c'est un aspect de la repentance. Jacques, frère du Seigneur, utilisera le même verbe que Jésus avec une référence assez claire aux paroles de Jésus. Jacques, donc dans sa lettre, suit d'ailleurs passablement un schéma semblable aux évangiles dans ce qu'il présente, c'est assez impressionnant. C'est le plus ancien écrit de l'Ancien Testament. Hein. Vous savez que les livres de l'Ancien Testament sont pas dans l'ordre du Nouveau Testament sont pas dans l'ordre chronologique. Hein. Ils sont mis selon les évangiles, puis après les épîtres. Et Jacques, sa petite lettre écrite à une église essentiellement juive, Jacques, frère de Jésus, un frère de sang de Jésus, dit « Reconnaissez votre misère », il parle de la repentance, menez le deuil et pleurez. À la Pentecôte aussi, Pierre, j'y arriverai, je vais bientôt dire Moïse et Josué, j'aurai fait le tour. À la Pentecôte, quand Pierre présente l'évangile à la foule, les gens lui ont demandé « Mais qu'est-ce qu'on doit faire ?» Alors il les a exhortés à changer d'attitude, la repentance, à se faire baptiser, à recevoir le Saint-Esprit, et puis il leur dit encore beaucoup de paroles en les exhortant « Sauvez-vous de cette génération tordue. » Hein? Donc, quand on se livre à Jésus et à son règne, quand nous vivons sous l'impulsion et la plénitude de l'Esprit, eh bien, on se détourne de tout ce qui, dans notre monde, notre culture, est tordu, mauvais, malsain. Tout n'est pas tordu. Tout n'est pas mauvais, mais il y a suffisamment de corruption dans notre culture pour que être chrétien nous appelle à prendre une distance. Mais, soyons positifs, le deuil que Jésus nous demande amène aussi une vraie consolation. Pas à la promesse mensongère que tout ira bien. Non, c'est pas que tout ira bien. Mais on se place à disposition d'une action de Dieu dans notre existence. Parce que Dieu, quand il nous console, il n'enlève pas forcément la douleur ou le souvenir, mais il donne un nouveau sens à notre vie. Il nous place dans des nouvelles perspectives, ce qui fait que même si je souffre, même si je pleure, je sais qu'au-delà des larmes, il y a une espérance. Le vrai disciple de Jésus vivra donc toujours une forme de souffrance face à ce monde et à lui-même, mais il n'est pas enfermé, ce n'est pas le dernier mot de sa vie, parce que sa souffrance appelle l'espérance. Il sait qui le consolera. Donc il ne faut pas avoir peur de ce deuil, il ne faut pas essayer de s'anesthésier, de prendre des pilules psychologiques. Les pilules physiques, on en a besoin quand le médecin nous demande d'en prendre, mais je parle il ne faut pas voilà, les critiques athées du christianisme parlaient de l'opium du peuple. Hein. Ils disaient, oui, des fois, hein, les chrétiens refusent de trouver des solutions à leurs problèmes parce que de toute façon, voilà, ils se droguent à la religion. Donc, il ne faut pas se droguer à la religion, mais il s'agit vraiment de reconnaître la légitimité de la souffrance. Mais cette souffrance qui amène à placer son espérance dans quelque chose de plus. Voilà ce que Paul dit aux Corinthiens, dans la 2e aux Corinthiens. « La tristesse selon Dieu produit une repentance qui conduit au salut et que l'on ne regrette jamais. » Donc cette vie ne nous donnera jamais ce dont notre cœur a besoin. Et c'est en Dieu que nous nous trouvons. C'est dans sa communion seule que les choses prennent un sens. Jude 25, il y a déjà une bonne quarantaine d'années, chantait « Ce monde ne m'a rien donné, il ne peut rien m'enlever. » Je chante beaucoup moins bien que Dominique Fontaine, et voilà, mon collègue de longues années. Mais il y a quelque chose de juste dans ce chant. Ce monde, dans son aspect négatif, il y a des très bonnes choses que ce monde me donne. Hein. Les petits oiseaux, les fleurs, les couleurs d'automne, on ne va pas s'en plaindre. Mais ce monde, dans son côté système, peut me nuire.
Alors, est-ce que tu es prêt à assumer ce vrai deuil? Est-ce que tu le ressens en toi? Ce serait un bon signe. Et si tu vis ce deuil face au monde, face à toi-même, eh bien, sache que Dieu te console et te consolera. Deuxième, pour aujourd'hui, deuxième béatitude, bienheureux les dociles, parce qu'eux, ils hériteront de la terre. Là, le terme docile est sans doute chez Jésus une référence directe à ce terme ani, qui désigne à la fois le fidèle et l'opprimé, et le pauvre. Être docile, ce n'est pas juste une question comme ça des croyants, c'est une qualité du Messie lui-même, dont Zacharie dit, et c'est repris dans les évangiles quand Jésus entre à Jérusalem, il est dit du Messie qu'il est humble, et on pourrait dire docile, et monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. Donc une caractéristique de Jésus lui-même, c'est la docilité envers son Père. La traduction « bienheureux les doux » est juste, de nouveau, mais il faut bien comprendre que ce n'est pas simplement être doux, gentillet. Quoique je trouve que les chrétiens, s'ils apprenaient à être plus gentils dans la vie, ça ferait progresser les choses. Les évangéliques, on est connus comme étant des gens qui tapent sur la table au nom d'une prétendue vérité, une vraie vérité même des fois. Mais au nom de la vérité, on la manie au lance-flamme, à la hache, à la tronçonneuse, et pas beaucoup, souvent avec peu d'amour, parce qu'on a des fois été très défensif face à des aspects mensongers et trompeurs de ce qui nous entoure. Et la douceur, que votre douceur soit connue de tous les hommes est quand même une exhortation qui n'est pas secondaire, mais c'est un autre sujet. Donc quand on dit bienheureux les doux, je pense que ce n'est pas faux, mais il faut réaliser que la vraie douceur, selon la Bible, c'est la docilité. Je suis pas quelqu'un qui résiste avec une nuque raide, dirait l'Ancien Testament, à Dieu. Je m'engage volontairement et je me plie volontairement à la volonté de Dieu. Je soumets ma volonté à sa volonté. Alors bien sûr que cette docilité, cette capacité de laisser Dieu guider notre vie, fait de nous aussi des gens doux. Donc nous sommes dans une position favorable face au Seigneur si, comme Jésus, nous servons Dieu avec un cœur soumis. Et ça veut dire que ce ne sont plus nos pulsions, nos passions, nos colères, nos élans, y compris nos enthousiasmes. Yeah! Bon, ok, est-ce qu'on est dans cette infantilité qui sort plutôt des intestins que de l'âme? Est-ce qu'on doit être comme ça? Je me rappelle toujours un pasteur qui disait « Oui, les gens célèbrent le foot avec énergie. Il faudrait que ce matin, on célèbre Dieu avec la même énergie. » Du peu que j'ai été à des matchs de foot ou de hockey, cette énergie manifestée pendant les matchs de foot, je me dis toujours « Heureusement qu'ils ne sont pas armés. » Ça n'a rien à voir avec l'enthousiasme de l'esprit. C'est chauvin, nationaliste, bon, des fois il y a même des objets qui volent. Je ne vois pas pourquoi on célébrerait Dieu avec le même état d'esprit qu'on célébrerait un match de foot. Maintenant, si vous donnez des coups de pied dans votre table du salon en regardant un match de foot, c'est pas trop grave, mais on se comprend. Donc, voilà, j'ai sorti complètement de mes notes, je suis très bien. Ce ne sont plus nos passions. Je n'aime pas dire que je suis passionné pour Jésus parce que ça voudrait dire que ça vient vraiment de moi, que ce n'est pas l'esprit. Les passions, cette espèce de jus que l'être humain a en lui, que Paul mettra au compte de la chair, si vous regardez les effets de la chair. Mais le fruit de l'esprit, le résultat de l'esprit, c'est notamment la douce humilité. Et dans ce texte des Galates 5, 22, où Paul énumère les qualités de l'esprit, ou ce que l'esprit produit chez les gens, c'est un terme qui est exactement de la même famille que ce que Jésus utilise ici. Intéressant. Le fruit de l'esprit, c'est la docilité envers Dieu, la douceur. Et il est dit qu'ils hériteront de la terre. Alors, bien sûr, Jésus parle à des Juifs, et il y a une allusion directe au pays promis, dont Israël a été privé pendant 40 ans parce qu'il s'est révolté, parce qu'il n'a pas été docile.
Donc vous comprenez le lien qu'il y a avec l'histoire de l'Exode. Quand Israël est sorti d'Égypte, ils ont encore tiré 40 ans parce qu'ils ont refusé de se soumettre à la volonté de Dieu. Et donc Jésus prêche à des Juifs, leur apprend quelle qualité de cœur Dieu attend de son peuple pour qu'il puisse entrer dans sa destinée. Et même pour Israël aujourd'hui, dans sa terre, et je vois dans le retour du peuple juif sur sa terre, dont il n'était pas complètement parti de toute façon, je vois là un accomplissement prophétique, mais il y a aussi une parole de Jésus pour le peuple juif aujourd'hui, attendez, on va y passer aussi, pour dire, attention Israël, ne sois pas arrogant, ne sois pas raide de nuque face à ton Dieu, et reconnaissant qu'aujourd'hui, la grande majorité des Israéliens ne croient pas en Dieu, et sont portés parfois par des passions mauvaises. Hier, il y a eu un petit mini-pogrom contre des Palestiniens par des colons juifs qui ont fait plusieurs blessés, une fracture du crâne. Ils ont scié leurs oliviers avec une grande méchanceté et gratuite. Ce n'étaient pas des Palestiniens combattants. Il faut être conscient qu'il y a des choses qui se passent, notre attente et notre prière pour Israël, c'est que l'Esprit souffle. Que l'Esprit souffle et que les cœurs des méchants soient changés. Et ce n'est pas parce qu'on aime Israël et le peuple juif, qu'on même défend pleinement le droit d'Israël à l'existence, qu'on doit nier que tous les Israéliens ne se comportent pas comme des anges, ou comme le Seigneur attendrait qu'ils se comportent. C'est au contraire d'avoir de l'amour que ça va faire la différence. Mais c'est comme les racistes qui disent « j'aime tous les Noirs ». Ils sont tous gentils. Et puis nous, on est tous des méchants. Et je pense que Emmanuel et son épouse ici, Apolline, pourront témoigner que la gentillesse n'a pas toujours guidé les habitants du Rwanda, par exemple. Et puis qu'il y a besoin d'une réforme de cœur. Et de nouveau aussi, la vraie paix du Rwanda, c'est Jésus. Jésus vécu, puis ils en sont le témoignage, puisqu'ils représentent chacun une des ethnies. Je ne suis pas du tout un connaisseur, mais voilà. Juste pour vous dire, mais vous voyez, les gens qui généralisent et puis qui veulent montrer, peut-être rattraper des années d'oppression et de méchanceté, il faut en ressortir. Donc, ils hériteront de leur terre, il faut le prendre assez concrètement, je pense quand même pour Israël. La terre, vous en hériterez dès lors que vous manifesterez une attitude d'amour. C'est un énorme pari, c'est eschatologique, on sait que voilà, ça se produira au moment où où Israël sera poussé dans ses retranchements. Voilà. Mais maintenant, ne croyez pas que je suis en train de donner des leçons à un peuple qui souffre et qui essaye de s'en sortir face à des agressions abominables. Nous aussi, alors nous, en tant qu'Église du Christ, nous n'attendons pas de régner dans Israël, mais nous attendons la Nouvelle Jérusalem, la cité d'en haut, qui vient sur la terre aussi, parce que notre destinée, c'est bien la terre renouvelée à la fin des temps. Eh bien, en étant dociles envers Dieu, nous accomplirons notre destinée d'être humains, nous habiterons la Nouvelle Jérusalem, parce qu'elle descendra sur la terre à la fin des temps, et il y régnera la justice, l'amour, et Dieu en sera le centre. Donc par le deuil, Jésus nous demande de renoncer à des espérances que nous pourrons placer dans ce monde ou en nous-mêmes, et par la docilité, il nous appelle à l'acceptation. Oui, Jésus, je te suis. Oui, Seigneur, je t'obéis. C'est pour ça que je t'appelle Seigneur, d'ailleurs. Et apprends-moi à vivre dans la perspective de ton royaume éternel. Fais-moi vivre comme un citoyen de Jérusalem. Est-ce que c'est ta prière? J'espère que c'est la mienne. Enfin, ensuite, je serai moins long. Puis là, ouh là là. Oui, d'accord, il faut que j'avance. Bienheureux ceux qui ont faim et soif de justice, parce que eux, ils seront rassasiés. Alors, souvent que j'ai lu ce texte en croyant que Jésus nous demandait d'être de ceux qui militent pour que la justice se fasse dans ce monde. Alors, ce n'est pas faux, quand on voit des choses injustes, qu'on milite ou qu'on s'engage pour qu'il y ait un petit peu plus de justice sur terre. Ce n'est pas faux, mais en fait, quand Jésus parle de justice dans tout son discours sur le Sermon sur la montagne, la justice, ce sont faire ce qui est juste devant Dieu. Ceux qui ont faim et soif de justice, ce n'est pas qu'ils souhaitent la justice chez les autres ou dans ce monde, c'est qu'ils souhaitent, eux, faire ce qui est juste
Et Jésus parle de la prière, de la générosité, il parle aussi du jeûne, de tout ce qui fait les actes de justice dans la vie. Donc avoir faim et soif de justice, c'est désirer faire ce qui est juste, être animé par ce désir poussé par Dieu de faire ce qui est juste. Alors beaucoup de gens militent pour la justice dans le monde, en dénonçant les injustices. Mais je le remarque moi-même quand je suis touché par un aspect où je voudrais voir les choses changer. Trop souvent, ceux qui demandent la justice se placent du bon côté des choses. Ils pensent qu'ils font partie du camp du bien, dénonçant le camp du mal, et ils deviennent les procureurs, les accusateurs du monde. Ils entrent dans un nous et eux, et moi je pointe mon doigt contre les injustices comme si moi je n'étais pas critiquable. C'est terrible. Je dis, si vous êtes porté par un sujet, même des fois un peu spirituel ou autre, et que vous devenez tellement militant que vous en devenez méchant, que vous en devenez agressif, que vous devenez jugeant des autres, eh bien, je pense que vous avez quitté le chemin de l'attitude que Dieu veut que vous ayez. Votre désir qu'une certaine justice s'établisse et que jusqu'à un certain point, vous vouliez l'établir par la force et asservir les autres à votre idée, aussi belle soit-elle, vous êtes sortis de ce que Dieu vous demande. C'est vrai que c'est juste de s'indigner du mal, mais c'est très malsain d'oublier qu'on est soi-même trop souvent capable de méchanceté et d'indifférence. C'est très facile de mettre en contraste le nous et le eux, comme si nous n'aurions pas besoin de réforme, de transformation. Mais Jésus nous propose un autre chemin. Au lieu de mettre l'accent sur les péchés des autres, oh les horribles péchés des autres, je te loue Seigneur que je ne suis pas comme ce publicain, je suis un bon pharisien qui va à l'église tous les dimanches, qui donne ses sous à Dieu, qui fait ses prières tous les jours. Je ne suis pas comme ce publicain dont la vie sexuelle ne correspond pas à mes critères chrétiens, ou le méchant, comme si je n'avais pas moi-même de problème avec ma sexualité. Alors au lieu de nous complaire dans l'accusation, nous sommes appelés par Jésus, au lieu de nous tourner vers les autres et de les peindre en noir, nous sommes appelés à travailler sur notre propre sanctification en disant, mais peut-être que les choses changeront quand moi, je donnerai un exemple d'amour, de vérité, d'intégrité face à Dieu. Peut-être que notre communauté et nous-mêmes, nous porterons beaucoup plus de fruits si nous vivons encore mieux et encore plus cette exemplarité face au monde. Dans l'autre sens, bien sûr, on peut se cacher derrière l'idée « oui, tout le monde est pécheur, nous sommes tous pécheurs », puis après on se donne mille et une excuses pour ne pas progresser sur le chemin de la sanctification, sur le chemin de l'imitation de Jésus. « Ah, on est tous pécheurs, qu'est-ce que vous voulez ? Vous ne voulez pas encore qu'on espère un progrès ?» Vous voyez, on pourrait être dans cette attitude-là. Mais c'est impossible normalement, parce que si on aime vraiment le Seigneur, si le Saint-Esprit habite notre cœur, le Seigneur ne nous laissera pas tranquilles et il nous donnera plutôt envie d'avancer dans notre chemin de témoin du Christ, dans ce monde et d'imitateur du Christ. Et Jésus dit lui-même dans l'évangile de Jean, « Ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. » Alors, est-ce que tu as faim de la même nourriture que lui ? Est-ce que tu as faim de faire la volonté de Dieu ? Le Seigneur nous annonce que ceux qui ont faim et soif de justice seront rassasiés, ils seront nourris, ils seront abreuvés. Alors bien sûr que c'est dans l'éternité que la plénitude sera complète, mais déjà maintenant, dans la mesure où nous faisons des bonnes choses, nous agissons de bonne manière, il y a quelque chose de satisfaisant, de rassasiant. Et je crois que nous pouvons nous réjouir si nous avons pu faire quelque chose de juste. Nous avons peut-être dépassé nos paresses, nos craintes pour aller vers notre prochain, pour aller servir notre prochain, parce que Dieu nous l'a mis à cœur. Eh bien, nous pouvons aussi nous réjouir sans nous applaudir de manière démesurée, mais en tout cas dire, Seigneur, je suis content, Seigneur, aujourd'hui, là j'ai pu, je crois, porter du fruit, j'ai pu porter le fer de l'Évangile dans ce monde de ténèbres. Finalement,
bienheureux les miséricordieux, parce qu'ils seront l'objet de miséricorde. Alors Jésus fait aussi référence ici à un des éléments les plus importants de l'Ancien Testament, une qualité qui est aussi de Dieu, mais qui est demandée aux hommes. C'est un terme en hébreu, chesed, qui signifie à la fois la bonté, la bienveillance, la loyauté, l'amour persévérant. C'est intéressant de voir que dans tous les peuples autour d'Israël, on avait des images de Dieu puissants, etc. Mais le chesed, cette bonté-là, est unique au Dieu de la Bible. C'est parce que Dieu est animé de cette bonté qu'il ne nous rejettera jamais. C'est parce qu'il est bon que malgré tout ce qui en nous n'atteint pas ses exigences, malgré tout, il nous tendra la main pour nous libérer, pour nous pardonner, pour nous ramener à lui, pour nous supplier de revenir dans sa communion. La miséricorde ou la bonté, c'est pas juste être ému. J'espère que vous n'avez pas entendu de prédicateur qui a essayé de vous faire une étymologie du terme français en disant que c'est la misère du cœur. Voilà, vous pouvez dire ça tout ce que vous voulez dans la Bible, ça n'a rien à voir. Ce n'est pas du tout cette étymologie. Donc je suis à moitié amusé, énervé quand je vois des prédicateurs vous expliquer le Larousse. Ça montre simplement qu'ils ne savent pas le français, mais ce n'est pas important qu'ils ne savent pas le français. C'est important qu'ils lisent ce que la Bible dit vraiment. Et donc, je leur recommande de prendre quelques cours d'hébreu et de grec, ou en tout cas d'étudier ce qu'il est dans l'original, avant de partir dans des explications du Larousse ou du petit Robert. Ça veut juste dire « j'essaie de comprendre Louis II ». C'est un peu maigre. La miséricorde, c'est pas juste être ému, c'est pas juste la misère du cœur, c'est vraiment avoir cette bonté fondamentale qui implique une action. Par exemple, Rahab, la prostituée de Jéricho, cananéenne, vouée à la destruction. Mais Rahab, quand il y a deux espions israélites, juste avant de conquérir la terre, qui viennent se cacher, elle les cache aux gens de Jéricho, elle fait passer le royaume de Dieu et sa foi en Dieu avant les intérêts de son peuple. Eh bien, dans le texte, et c'est le seul endroit que ça apparaît dans Josué, il est question de chesed. Et d'ailleurs, elle leur dit à ses espions, « Maintenant, je vous prie, jurez-moi par le Seigneur, car j'ai eu de la bonté, du chesed pour vous, jurez-moi que vous aurez vous aussi de la bonté chesed pour la maison de mon Père et donnez-moi un signe de confirmation, etc. » Et puis elle va être gardée. Donc c'est une femme qui a manifesté une qualité que Dieu attend de nous, que Jésus attend de nous, heureux les miséricordieux. J'ai vu un film qui reproduisait le premier procès de Nuremberg, où les principaux dignitaires nazis, ceux qui étaient encore en vie, ont été jugés pour leurs crimes après la Seconde Guerre mondiale. Et j'ai été touché parce qu'un psychologue juif accompagnait ces hommes, notamment parce qu'il était confronté à des gens qui ont appliqué leurs principes épouvantables avec la rigidité et le soin méticuleux qu'on apporte à un travail bien fait. Ils ont fait ce qu'ils ont fait avec méticulosité. Et ce psychologue a confirmé en privé au procureur américain du procès. Voilà ce qu'il dit. « Je me suis interrogé sur la nature du mal. J'en suis arrivé à la conclusion qu'il est l'absence d'empathie. On a fait ce qu'il fallait faire à des gens dont on n'a pas pensé un instant que c'était des gens. Quand on a demandé à Hermann Göring, le dauphin d'Hitler, l'obèse chef de la Luftwaffe, grand nazi depuis le début, qui est à l'origine de la Shoah, on lui a dit « Mais comment ça se fait que vous avez pu envoyer et accepter d'envoyer des millions de juifs, de tziganes, d'homosexuels, de francs-maçons, etc. à la mort ?» Puis il a dit « Mais quand on vous demande de dératiser une maison et que vous tuez des rats, vous n'avez pas d'état d'âme. » Alors pour moi, c'est la même chose. Absence d'empathie. Vous avez compris? On réduit l'autre à un rat. Alors aujourd'hui, on le traitera de cafard. Faites attention dans des discours, quand tout à coup, quelqu'un vous dépeint son adversaire comme un animal, et souvent un animal nuisible. C'est un langage qui est très codé et qui montre tout à fait, on déshumanise l'autre.
Et tout le monde l'a fait envers tout le monde pendant la guerre. Hein. Les Japonais, non, les Américains appelaient les Japonais qui les attaquaient massivement comme des masses de fourmis tueuses, etc., ou de robots, vous voyez? On déshumanise. C'est terrible, ça. L'empathie, c'est quoi? C'est le désir de comprendre, la capacité de se mettre un tant soit peu à la place de son prochain. Donc quand on lui fait du mal, c'est comme si on se faisait du mal, donc on hésite. Hein. Et Jésus nous appelle ici à de l'empathie. Une vraie obéissance se fonde sur un amour donné, des gestes qui dépassent le minimum gratuit, le minimum requis. Il y a vraiment de la gratuité dans la miséricorde, de la gratuité de bénir, d'encourager, de donner sa chance, de s'attacher à quelqu'un sans calcul. Et il est promis qu'à ces gens qui font miséricorde, il leur sera fait miséricorde. Alors on pourrait le lire un peu durement en disant « Si tu n'es pas gentil, Dieu ne sera pas gentil avec toi ». Mais on peut peut-être prendre ça autrement. Comment est-ce que tu pourras même recevoir la miséricorde de Dieu si tu ne sais pas la manifester toi-même un tant soit peu, si c'est quelque chose qui t'échappe? Comment est-ce que tu peux bénéficier de sa loyauté, de sa bonté, de son affection si c'est quelque chose qui est étranger à ta manière de vivre? Souvent, nous, les chrétiens, nous sommes très forts pour affirmer ce qui est juste et faux. Et ce n'est pas qu'il ne faut pas le faire, mais souvent aussi pour dire ce qu'il faut ou pas faire. Mais nous péchons contre Dieu et contre son alliance si notre sens de la vérité n'est pas imprégné de miséricorde. Je ne sais plus dans quel épître, mais Paul dit « Dites la vérité avec amour ». Intéressant, dites la vérité avec amour. Hein. Alors pensons chacun et chacune à nos relations avec notre prochain, avec nos frères et nos sœurs. Comment encore mieux marquer ces relations par la bonté et la miséricorde? Comment est-ce que Dieu peut encore me changer par son esprit? En plus, la bonté, ça fait partie de l'esprit aussi, hein, le fruit de l'esprit, j'ai oublié de dire. Je conclus, avant que vous tombiez de votre banc en état de catatonie avancée. Bienheureux les endeuillés, parce que Dieu est leur consolation. Bienheureux les disciples, parce qu'ils entreront dans leur vraie destinée. Bienheureux ceux qui ont faim et soif de faire la volonté de Dieu, parce que Dieu les comblera. Et bienheureux les miséricordieux, parce que le Seigneur leur accordera de même. Amen. Seigneur, ces béatitudes, nous les voyons, elles viennent nous bousculer, nous stimuler. Nous voulons tout d'abord te confesser que nous sommes bien petits, bien incapables, mais nous voulons aussi te remercier parce que ton Saint-Esprit nous a déjà mis sur ce chemin, parce que déjà maintenant, nous sommes animés des qualités que tu attends de nous, mais nous te prions, Seigneur, de nous aider encore plus à nous laisser transformer par toi. Nous nous en remettons à ta grâce. Tu vois, Seigneur, que nous allons prendre ton repas. Eh bien, Seigneur, qu'en prenant ce repas, où nous reconnaissons le pardon de nos péchés, nous te demandons aussi en même temps les moyens de te servir avec fidélité. Amen.